Donc, bonjour tout le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous voyez ce baril-là. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire imploser. Non, on va pas le faire exploser, on va le faire imploser. Comment on va faire ça? C'est super simple. Alors, vous voyez ici, il y a de la fumée. En fait, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau. Juste en bas ici, on a mis un brûleur avec un peu d'eau au fond. En fait, ce que vous voyez, c'est un baril d'environ 55 gallons. Puis au fond, on a mis à peu près 1 à 2 litres d'eau. Puis ce qu'on voit dans le fond, c'est que là, l'eau, elle bouille et on voit la vapeur d'eau sortir. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de faire sortir l'air pour la remplacer que par de la vapeur d'eau. Et ensuite, cette vapeur d'eau-là, quand on va venir sceller notre baril, on va prendre notre baril et on va venir le mettre dans cette piscine. Et l'eau de la piscine ici, elle est très froide. On a mis des sacs de glace, donc elle est très froide. Donc ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une condensation rapide qui va se faire et donc l'eau, la vapeur d'eau va redevenir liquide rapidement. Ce qu'on sait, c'est que la vapeur d'eau prend 1700 fois plus de place que l'eau liquide. Donc étant donné qu'on va la rendre liquide très rapidement, il va y avoir un vide qui va se créer à l'intérieur et donc ce qui va se passer, c'est que la pression extérieure étant beaucoup plus forte que la pression intérieure, ben on va venir faire écraser le baril, on va l'imploser et donc il va devenir tout petit. Alors voilà, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le sceller avec le bouchon. Ouais, attention. Là, il est croche. Voilà. Excellent. Alors, on utilise des bâtons étant donné que le baril est rendu chaud. Et on va l'amener rapidement dans l'eau froide. Et vous voyez, il commence déjà à se... Vas-y, vas-y, vas-y. On va l'arroser avec de l'eau froide aussi pour être sûr que la condensation se fasse mieux encore. Salut! Ciao là! Salut là! On se voit dans 2 semaines! Ouais!
qu'on donne tout le temps. On dit que ça a implosé. Hey, je suis down! Je suis fucking down! Au moment où on est là, Oh, je suis content. Alors, qu'est-ce que ça l'a fait? donc vous voyez, ça a Ça vraiment solidement implosé. Alors, on va arrêter la vidéo tout de suite. On va leur repartir après pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis en quoi, comment on pourrait l'introduire dans le programme de formation de l'École québécoise. Alors, on est un peu sur les nerfs parce qu'on est vraiment impressionnés. Alors, merci. Comme vous l'avez vu, notre implosion est malade. Tantôt, Étienne a parlé qu'il fallait revenir sur les éléments du PFEQ. Au fond, on rejoint facilement un 3e secondaire, 5e secondaire. En secondaire 3, on a beaucoup les pressions atmosphériques, les pressions avec la seringue. En secondaire 5, c'est beaucoup par rapport à la chimie, les pressions sur les fluides, les liquides, les gaz et ainsi de suite. C'est pas mal ça, les éléments du PFEQ qu'on rejoint avec notre implosion. Et en ce qui concerne les avantages et les inconvénients, l'avantage, dans le fond, c'est que c'est super visuel. On voit l'effet d'une pression négative sur un baril qui est super résistant dans la vraie vie. Là, on a de la misère à plier le matériel. Et sinon, l'inconvénient, premièrement, c'est la disponibilité du matériel. Donc, les barils, c'est un peu plus difficile à trouver. Et aussi, c'est que c'est quand même long à faire. Donc, on a fait bouillir notre eau environ 1 heure, 1 heure et demie pour obtenir les résultats qu'on a eus. Mais si vous voulez faire ça à plus petite échelle, c'est aussi visuel. On peut utiliser une canette de liqueur douce, donc un Coke ou un 7-Up. Et juste faire le même principe, le faire bouillir et le renverser dans une eau glacée. Et on le voit de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus à petite échelle. Périmètre. Ah oui, et finalement aussi, question de sécurité, il faut juste s'assurer d'avoir un périmètre assez élargi. Là, donc juste faire ça à l'extérieur parce que dans une classe, c'est pas super conseillé, surtout avec le bruit que ça fait. Attachez vos couverts, la broche, ça va sauter. Il s'est fait exploser la gueule! Non, il s'est fait imploser la gueule!